allez-vous? Ici c'est Banto, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler de la possibilité de concevoir alors qu'on est encore en train d'allaiter. Je sais que pour certaines femmes, se retrouver enceinte alors que l'enfant est encore petit, encore en train d'allaiter, ce n'est pas un grand problème parce que de toute façon, ils ont l'intention d'avoir tous leurs enfants rapidement. Donc pour elles, ce ne sera pas quelque chose de, de catastrophique. Mais pour d'autres femmes, c'est presque comme si le ciel vous tombait sur la tête de vous retrouver enceinte alors que votre enfant, vous considérez que votre enfant est encore petit et que vous êtes encore en train d'allaiter. Donc là, je ne veux pas parler, de, comment dire, de l'émotion, de comment on se sent si on se retrouve dans cette situation-là. Je veux plutôt parler des possibilités en fait. Quelles possibilités on a quand on allaite si on ne veut pas tomber enceinte. Quelles possibilités on a naturellement, de manière naturelle au début, par exemple pour éviter des grossesses indésirées. Vous savez, déjà quand vous venez d'accoucher, les 3 premiers mois, et je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu ça, peut-être d'entre vous savent ça déjà, et ça a déjà marché pour elles, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui ne le savent pas. Mais en fait, à plus de 90, c'est quelques plus de %, une femme qui vient d'accoucher, qui allaite, et comment dire, est protégée contre la grossesse pendant les 3 premiers mois du mois. Mais il y a des conditions. Ça veut dire que si vous venez d'accoucher et que vous allaitez, il faudrait vraiment déjà que vous allaitez, que ce soit de manière exclusive. Quand je dis exclusive, il faut que votre enfant se nourrit exclusivement que sur votre sang. Et je dis bien sur votre sang. Ça ne compte pas si vous tirez votre lait et vous donnez ça dans le biberon ou si vous donnez des biberons en parallèle de l'allaitement. Ça ne compte pas. Il faut vraiment que l'enfant soit nourri exclusivement sur votre sang. Il ne faut pas de bouillie, il ne faut pas d'eau, il faut rien. Je parle de ça parce que je sais que moi, d'où je viens chez moi, c'est jusqu'à présent, enfin, pour ce que moi j'ai vu en grandissant, c'était presque normal de donner de l'eau à un nouveau-né. En attendant que la maman fasse la montée de lait, on va commencer à donner de l'eau à un nouveau-né et ça va continuer en fait jusqu'à même quand la maman continue à allaiter. Par exemple, si la maman n'est pas là, qu'elle est partie quelquefois et que l'enfant pleure, on va d'abord commencer par donner de l'eau à l'enfant. Évidemment, si vous faites ça, ça ne compte pas. Et aussi, ce que vous venez de comprendre, c'est que normalement et tout, l'allaitement exclusif doit se faire pendant les premiers 6 mois. Ça veut dire rien d'autre ne doit rentrer dans l'alimentation de l'enfant que le lait maternel, rien d'autre. Si vous décidez de faire l'allaitement exclusif, vous voulez vraiment que ça compte, sans même parler de grossesse ou de, voilà. Mais si vous voulez vraiment le faire bien, parce que dans le lait, il y a tout ce qu'il faut. Il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Donc, on n'a pas besoin de donner de l'eau en parallèle à l'enfant. Parce qu'en plus, en donnant de l'eau en parallèle à l'enfant, vous êtes en train de diluer le lait. Donc, ça perd sa valeur nutritive. Donc, il faut vraiment éviter. C'est vraiment quelque chose. Je sais que c'est quelque chose qu'on fait, mais c'est quelque chose à éviter. Un autre truc, c'est que très vite et tout, on va se dire, l'enfant mange trop. Et tout de suite, on va donner des bouillies à l'enfant, alors que l'enfant est encore vraiment petit. Et ça aussi, c'est des choses qu'il faut éviter pour plusieurs raisons, parce que déjà, leur estomac n'est pas encore assez mature pour pouvoir digérer certaines choses qui vont être dans la bouillie. Et de deux, l'enfant n'a pas besoin de ça. Une maman, en fait, un enfant qui vient de naître, une maman, normalement, sauf si tu ne produis pas de lait du tout. Mais si tu produis de lait, ton lait est assez pour ton enfant. Il faut juste régulièrement mettre l'enfant au sein. Des fois aussi, on se rend compte que le lait est en train, on a l'impression que le lait est en train de sécher. C'est parce qu'en fait, les 3 premiers mois, c'est très crucial. C'est vraiment, il faut constamment mettre l'enfant au sein, constamment à volonté et le laisser téter le plus longtemps possible pour vraiment que le reste de l'allaitement soit un succès. Mais si on fait ça, on fait, voilà quoi, en reculant, on n'a pas vraiment envie de faire, on n'a pas le temps de faire, ou on ne prend pas le temps de faire, alors voilà quoi, ça peut créer un peu plus de complications pour la continuation, l'allaitement, de l'allaitement, pardon. De l'allaitement parce que automatiquement le corps est communiqué, notre corps est très intelligent.
très complexe en même temps. Voilà. Donc, si l'enfant ne t'aide pas énormément, le message sera envoyé au cerveau que l'enfant n'a pas besoin de lait. N'a pas besoin d'autant de lait. Donc, ça va réduire la production de lait. C'est automatique. Plus l'enfant t'aide, plus vous produisez le lait. Moins l'enfant t'aide, moins vous allez produire le lait. Donc, ça va de pair. Donc, je ne sais même plus où je voulais en venir avec tout ça. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que il faut vraiment, oui, si vous voulez que les 3 premiers mois, vous êtes vraiment complètement protégé, vous ne devez rien introduire d'autre. Donc, ça doit être exclusivement le lait et au sein pour que les 3 premiers mois, là, ça marche. Je sais aussi que beaucoup de femmes, pendant ces 3 premiers mois, le sexe n'est pas vraiment ce qui est dans leur tête, voilà. Mais si vous avez la chance d'être, comment dire, dans un meilleur état d'esprit par rapport à ça, d'avoir envie, franchement, profitez. Parce que vraiment, si vous le faites proprement, vous êtes protégé. Après, maintenant, je sais aussi qu'il y a des femmes qui, tant qu'elles allaitent, elles sont protégées. Il y a aussi des femmes. Mais comme je dis, là, ça vous montre à quel point on est tous, même si on est très similaires, mais on est aussi très différents. Vous savez, on ne sait pas pourquoi certaines femmes sont plus protégées, ne tombent pas enceintes alors qu'elles allaitent, quand d'autres tombent enceintes. Même quand elles ont introduit l'enfant à l'alimentation, comment dire, au petit pot et tout ça là, malgré, parce qu'elles continuent à allaiter, elles ne vont pas tomber enceintes. Donc, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai testé, j'ai lu, j'ai parlé avec beaucoup de gens. C'est que la grande majorité, 98%, je veux, pour être safe, de femmes qui allaitent exclusivement pendant les 3 premiers mois ne vont pas tomber enceintes. Après, évidemment, le corps s'est remis après les 3 mois en général. L'utérus s'est remis en place et tout s'est remis en place. Le corps commence à fonctionner. Même si vous n'avez pas encore eu le retour de couche, il faut trouver un moyen de contraception si vous ne voulez pas tomber enceinte. Parce qu'il y a même des femmes qui tombent enceintes sans avoir le retour de couche. Il y a des femmes qui se retrouvent enceintes alors qu'elles n'ont même pas encore eu leurs règles qui montrent que leur cycle a repris sa course naturelle. Donc, tout ça là, il faut faire attention. Maintenant, comme je disais au début, voilà quoi, il y a des femmes à qui ça ne dérange pas de tomber enceinte 3 mois après avoir accouché parce qu'elles se disent, je vais avoir tous mes enfants comme ça, j'ai fini avec ça. Donc voilà, ça c'est une chose. Mais, même pour ça, voilà, aussi, ça dépend aussi à quel moment aussi vous avez eu votre retour de couche. Une fois de plus, comme j'ai dit, il y a des femmes qui tombent enceintes sans retour de couche. Il y a d'autres femmes qui tombent enceintes, qui vont avoir le retour de couche pour tomber enceinte pour ça. Parce que normalement, comment dire, dans la croyance populaire, de manière normale, on sait qu'il faut avoir les règles. Après les règles, on a l'ovulation, après on tombe enceinte. Mais le fait qu'on puisse tomber enceinte alors qu'on n'a même pas eu le retour de couche, ça veut dire qu'on n'a pas eu nos règles pour que notre cycle se remet en place normalement. Car après les règles, on sait qu'on va avoir l'ovulation et tout ça. Malgré ça, on se retrouve quand même enceinte. C'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est complexe et c'est compliqué. Donc, voilà. Si vous, après 3 mois, si vous ne voulez pas tomber enceinte, il faut trouver un moyen naturel. Voilà quoi, de plus. Même si on sait qu'une femme qui allait proprement, même si quand on a déjà introduit l'enfant au solide, mais qui continue à allaiter plusieurs fois par jour, a moins de chances de tomber enceinte qu'une femme qui n'allaite pas ou une femme qui, voilà, on le sait parce que l'ovulation chez une femme, en tout cas, de toute façon, même si vous avez eu le retour de couche, une femme qui arrête proprement son ovulation et un peu, voilà, comme ci, comme ça, ce n'est pas vraiment, même si vous avez toujours une ovulation, un cycle régulier, votre cycle n'est pas si régulier que ça quand vous allaitez proprement. Ce n'est pas si régulier que ça. Moi, j'ai remarqué ça sur les 3 allaitements que j'ai eu. Que même quand j'ai eu mon retour de couche, mon cycle est un peu, voilà, je sais quand j'ai l'ovulation, je sais quand j'ai pas l'ovulation, même si à la fin, j'ai les règles, je sais si ce mois-là, j'ai ovulé ou pas, je le sais. Et franchement, c'est 1 fois sur 4 que l'ovulation se passe. Moi, je le sais. Donc, c'est tout. Mais comme on n'a pas envie de jouer, voilà, à ce petit jeu où on dit oui, voilà, parce qu'il y a certaines choses qui peuvent nous échapper, voilà, on est occupé à s'occuper des enfants et tout ça, on peut oublier quelque chose. Il vaut mieux, en fait, trouver vraiment un moyen de contraception si on n'a pas envie de se coller la tête contre les murs parce qu'on se retrouve enceinte alors qu'on est encore en train d'allaiter et que l'enfant est petit. Moi, ça m'est arrivé et je dis c'est quelque chose que les premiers jours, vraiment, j'étais traumatisée, surtout par rapport à mon enfant. Donc, à mon enfant qui était déjà là.
Donc voilà, sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter et de liker. Sur ce, très bientôt. Bye!